L'Esprit du Seigneur est comme un feu qui flambe. Pour les personnes à la recherche d'un foyer spirituel. La communauté du Christ est une communauté de foi mondiale, accueillante et pleine d'amour, qui valorise chaque personne comme un enfant de Dieu. Et offre un espace pour explorer et approfondir une connexion avec Jésus-Christ et les uns avec les autres. Dans votre relation avec la communauté du Christ, vous recevrez un amour inconditionnel, tout en découvrant un objectif renouvelé pour votre vie. À travers un service de compassion semblable à celui du Christ. Qui met un terme aux souffrances et encourage la justice et la vie. Changez votre vie. Changez votre communauté. Changez le monde. La mission du Christ, notre mission. Bonjour mes très chers frères et sœurs. En ce dimanche 30 mai, la communauté du Christ a la joie et l'honneur de vous faire part de cette adoration, présentée par le département des jeunes de Liahona, qui vous invite à les suivre dans l'histoire d'Ésaïe, qui répond au Seigneur, « Me voici, envoie-moi ».
Notre écriture se situe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 8. Dans l'année où mourut le roi Uzziah, moi, cependant, je vis Jéhovah, siégeant sur un trône haut et élevé, et les bandes de son vêtement remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes. Avec 2, il tenait sa face couverte, et avec 2, il tenait ses pieds couverts, et avec 2, il volait. Et celui-ci appelait celui-là et disait: Saint, Saint, Saint est Jéhovah des armées, la plénitude de toute la terre et sa gloire. Les pivots des seuils se mirent à frémir à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplissait de fumée. Je dis alors: Malheur à moi, car je suis pour ainsi dire réduit au silence, parce que je suis un homme impur des lèvres, et que j'habite au milieu d'un peuple impur des lèvres. Car mes yeux ont vu le roi, Jéhovah des armées lui-même. Mais l'un des séraphins vola vers moi, et dans sa main il y avait une braise qu'il avait prise avec des pinces de dessus l'autel. Alors il toucha ma bouche et dit: Vois, ceci a touché tes lèvres, et ta faute s'est éloignée, et propitiation est faite pour ton péché. Puis j'entendis la voix de Jéhovah qui disait: Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors je dis: Me voici, envoie-moi. Je me présente, Jem Haumanava. Je voudrais témoigner de ce qui arrive dans ma famille et mes études. Il faut savoir que j'allais très rarement à l'église. Aujourd'hui, j'y retourne régulièrement. Depuis que ma petite sœur est tombée malade, je me suis remise à prier pour elle en demandant au Seigneur de l'aider, de la protéger et de la guérir. Par cela, je me rapproche de plus en plus de Dieu et je sais que par son aide et son amour, il me répondra. Également pour mes études, je sais qu'il est présent et que je reçois toujours sa bénédiction. De plus, je lui demande d'aider et de bénir mes camarades de classe lorsqu'ils sont stressés ou qu'ils ont du mal dans leurs études. Depuis, je sais que maintenant, avec tout ce qui m'arrive, je suis prête à dire: Seigneur, me voici, envoie-moi. Amen.
Le prophète Ésaïe parlait d'une vision. Et cette vision ne me parle pas de mythologie, ni de ce qui se passerait dans le ciel ou derrière le voile dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Mais elle me parle de moi. Dans la vision, je suis plus réaliste que lorsque j'ouvre les yeux. Dans la vision, je sais ce que je vaux et je sais ce que le peuple et le monde dans lequel je vis valent. Dans notre passage d'écriture, le prophète dit « Je suis un homme aux lèvres impures », c'est-à-dire que ma bouche est incapable de dire la vérité. Ma bouche est incapable de parler de Dieu, même simplement de lui parler, même simplement de le louer. Ma propre parole n'est pas capable de faire advenir autre chose que ce qui me sert à moi. Elle est centrée sur moi, elle ne connaît pas Dieu. Ma parole me fait démon. Mais est-ce que ma rencontre avec Dieu ne me procure que cette simple émotion, un éclair de conscience de la réalité, alors que dans la soi-disant vraie vie, je passe mon temps à me cacher, à me fuir, à jouer un rôle? Où cette rencontre avec Dieu se passe-t-elle? Dans mon cœur? Dans ma tête? Dans mon corps? Était-ce dans mon corps? Était-ce sans mon corps? Je ne sais pas, Dieu le sait, écrivait l'apôtre Paul dans Corinthiens. Mais si pour Ésaïe, cette rencontre avec Dieu se passe dans une vision, c'est-à-dire un rêve, pour nous, c'est dans les pages de la Bible. Au moment où je réalise que ce que je lis n'a pas été écrit pour que je connaisse le passé, mais a été écrit pour moi, aujourd'hui, dans ma propre vie, alors oui, c'est d'une rencontre avec Dieu qu'il s'agit. Une vraie rencontre dont on sort transformé positivement. Et d'ailleurs, c'est ce que notre prophète a vécu dans sa vision, dans son rêve. De plus, le fait qu'il reconnaît qu'il est incapable de parler de Dieu lui en a rendu capable, car Dieu l'a guéri. Essayez aussi de guérir quelqu'un qui ne sait pas, qui ne reconnaît pas qu'il est malade. Dieu le guérira et Dieu l'appellera, comme Dieu a guéri les lèvres d'Ésaïe. Et c'est là que le dialogue avec Dieu devient possible. Lorsque je suis délivrée de moi, lorsque j'ai fini de me préoccuper de moi, alors je peux parler de Dieu et je peux l'entendre aussi. Encore une fois, dans notre passage d'écriture, Dieu ne lui dit pas directement « viens », mais il demande naïvement et indirectement « qui vais-je envoyer ?» Et c'est Ésaïe même qui se propose. Et là, on ne sait plus si c'est la vérité ou la vision, puisque la vision disait la vérité. La parole dit la vérité. Elle me dit la vérité de ma vie. Oserais-je aussi suggérer qu'elle vous dit la vérité de votre vie, quel que soit votre âge, quelle que soit votre implication dans l'église que vous servez? Peut-être que vous vous demandez parfois à quoi ça sert la foi chrétienne, les enseignements du dimanche ou l'église. Est-ce par tradition ou par obligation? Est-ce par conviction ou est-ce par certitude? La parole est à vous. Vous l'avez choisi ou peut-être que vous le choisissez encore, car ces questions se posent à tout âge, car le doute est le compagnon de la foi, pour vous comme pour moi. Tua,
Oui, cher ami, écoutez, cette parole est pour vous. Ne l'écoutez pas pour les autres, comme si c'était un vieux récit qui parle de la vocation des prophètes, ou bien comme si la vocation ne concernait que les ministres de l'Église, pasteurs et autres. La vocation, l'appel de Dieu, concerne donc chaque chrétien individuellement. Elle vous concerne, elle nous concerne évidemment. Pour ce qui est de la foi, c'est l'appel de Dieu qui vous porte à sa rencontre, tout comme c'est la vision envoyée par Dieu à Isaïe qui lui a permis de réaliser qui il était, ce que Dieu est en train de faire pour lui et ce à quoi il l'appelait. Soyez-y attentifs pour vous-même, mais soyez-y aussi attentifs pour les autres. Et vous disant ceci, je ne sors pas de notre texte, je reste fidèle à la vision d'Isaïe. Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Dit Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte socio-culturel particulier. La Bible n'est plus lue. Les gens ne sont plus en situation d'entendre la parole de Dieu pour eux, alors qu'ils en ont autant besoin que vous et moi, et que n'importe qui, à n'importe quelle époque. Autant dire que la question de Dieu dans la vision n'est pas rhétorique, mais très actuelle. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de plus de pasteurs ou de missionnaires qu'autrefois. Il a besoin que chaque chrétien soit disciple. Dieu appelle pour envoyer, et pas pour envoyer loin, pour envoyer les chrétiens parler aux gens de leur peuple, de leur voisinage, de leur famille. La vision est montrée aux parents pour les envoyer parler de Dieu à leurs enfants, mais aussi peut-être parfois aux enfants pour les envoyer parler de Dieu à leurs parents. La vision est montrée à chacun pour l'envoyer vers celui ou celle qui est proche, qui est comme lui. Bien sûr, vous direz que les pasteurs, la prêtrise sont faits pour ça, formés pour ça. À moins qu'ils ne soient là pour vous dire que c'est à vous de le faire, à nous tous, et pas à certains en particulier. Les études de théologie, les formations, ne donnent ni foi ni vocation. Ce n'est pas leur rôle. Et on ne connaît la Bible qu'en la lisant, pas en apprenant des choses à son sujet. Vous êtes tous capables de lire la Bible, bien sûr. Vous devez alors réaliser, comme Isaïe, que vous n'êtes pas capable de plus, indigne à tout point de vue. Oui, moi aussi. Et alors, n'avez-vous pas lu? Le pardon des péchés, la purification des pécheurs, c'est fait. C'est à cause de ça que nous sommes chrétiens. C'est le Christ qui a accompli cela. Désormais, l'argument qui est celui de Pierre dans l'Évangile, selon lequel nous sommes pécheurs, indignes, incapables, n'a pas plus de valeur que celui de Moïse disant « Je ne sais pas parler » ou celui de Jérémie disant « Je suis trop jeune ». Laissez donc chacun de vous, laissez Dieu vous parler, vous toucher, vous guérir, vous appeler. Peut-être l'air de rien, comme dans la vision, qui vais-je envoyer? Il ne vous demande pas de savoir comment vous ferez, parce qu'en réalité, c'est lui qui fera en vous et à travers vous. Il pose juste la question et il attend votre réponse, pratique, concrète et véridique. Tout comme Marie avait dit à l'ange Gabriel, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Isaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Le Seigneur, aujourd'hui, vous appelle à parler de lui, sans y être prêt, sans savoir-faire, simplement parce que vous vous êtes rencontrés et que ça vaut le coup de le dire, de le montrer, de le manifester. Parce que cette rencontre a transformé votre regard sur vous, sur le monde, sur Dieu, et pas seulement votre regard, mais vos attitudes, vos comportements, votre vie. Si c'est vrai, ne gardez pas cette merveille pour vous. Laissez l'appel de Dieu retentir aussi aux yeux et aux oreilles de ceux que vous aimez. Soyez simple, vous-même, pour ne plus avoir peur ni de soi, ni des autres, ni de Dieu.
pour vivre en homme et en femme libre. Vos familles, vos amis, vos voisins ont besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Amen. Enfants de Dieu, proclamez la paix dans le monde, bâtissez des communautés de joie et d'espérance. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions Dieu. Notre cher bon Père éternel, en cet instant, nous voulons te dire merci pour la vie. Toi qui es le Dieu de la vie et de la paix, nous venons à toi pleins de peur, embarrassés et impuissants face à la violence autour de nous et en nous. Convertis nos cœurs pour que nous puissions être un instrument de ta paix dans ce monde pour notre prochain. Dieu de miséricorde, regarde notre pays, notre monde secoué par la violence des guerres, la violence économique, la violence des attentats. Envoie ton esprit de justice et de paix afin de guider les dirigeants du pays, des États ainsi que de l'Église à prendre les décisions pour que nous soyons artisans de paix. Aussi Père, nous invoquons ta paix pour toutes ces familles vivant dans la colère et la violence. Sois un havre de paix au milieu des tensions familiales. À l'image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens de notre vie pour qu'il règne dans les familles. Au nom de Jésus, ton Fils, le Prince de paix. Amen. Glory.